Bonsoir, chers élèves de C3. Je vous prépare cette vidéo pour vous expliquer un peu la sommative parce que le trimestre est presque fini et vous devez rendre cette sommative le 29 novembre sur la plateforme. Alors, ça, c'est une évaluation sommative. C'est sur la somme de l'unité. C'est l'évaluation finale. C'est la grande évaluation. C'est-à-dire que je n'accepterai aucune excuse. Donc, si je vous dis que la date finale est le 29, dans vos têtes, la date finale est le 27. Vous laissez 2 jours pour les surprises. Je parle des surprises, des problèmes techniques, de plateforme, de je ne sais pas quoi, de problèmes personnels. Donc, comme je dis, je ne vais pas accepter des travaux par mail, envoyés 1 heure en retard, 2 heures, 1 jour en retard. Non, c'est le 29 novembre. C'est pour tout le monde, il n'y aura pas d'excuses. D'accord? Donc, voilà. Cette sommative, en fait, elle va être sur tout le programme. Et nous, on est encore dans le chapitre 2. Votre programme consiste à 4 chapitres. Je vous rappelle d'abord, je vais partager l'écran pour vous montrer ça. Je vous rappelle cette division des dossiers. C'est là où il y a la progression. Alors, nous, on est dans le chapitre 1 qui est appelé « Évolution des systèmes des temps modernes ». L'unité 1, pardon. On est dans l'unité 1, évolution du système du temps moderne. Et dans cette première unité, vous avez le chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4. Le chapitre 1 ne sera pas très important pour la sommative. Donc, bonne nouvelle, vous pouvez laisser tomber ce chapitre. La sommative va couvrir le chapitre 2, 3, 4. Nous, à ce moment, on est dans le chapitre 2, qui est l'absolutisme. Et on a presque fini, mais on n'a pas encore fini. Alors, c'est là où vient ma première remarque sur la sommative. Cette sommative est largement basée sur la recherche. Vous ne pouvez pas attendre jusqu'à ce qu'on finisse tous les chapitres pour commencer la sommative, parce qu'on est encore en chapitre 2. Et franchement, je ne sais pas si on aura le temps de finir tous les chapitres pendant ce trimestre qui était très court. Alors, comme c'est une sommative, elle est basée sur la recherche, en parallèle de ce qu'on fait en classe, vous devez déjà couvrir tout le programme, rechercher un peu sur la Révolution française, parce que ce sont des sujets de la Révolution française. Vous pouvez prendre les titres des chapitres et les chercher. Alors, je sais que c'est assez compliqué, et pour vous aider, pour vous donner un point de début, je vais vous envoyer un livre. Ce livre n'est pas un livre de BI, d'IB, de Bac international, mais ça reste un livre d'histoire et vous pouvez utiliser comme source de recherche. Comment chercher le sujet? Vous pouvez simplement prendre les titres des chapitres que je vous ai donnés et les chercher dans le sommaire de ce livre. Peut-être vous trouverez un, deux, peut-être vous trouverez tous les chapitres. Voilà. Donc, ce livre, ce n'est pas le livre officiel du programme, mais c'est une source de recherche, comme n'importe quelle source sur Internet. C'est aussi un grand livre, donc il y a une grande partie sur la Révolution française. Les parties qu'on n'a pas encore prises, vous pouvez simplement les lire. Voilà. Donc ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est, je vous rappelle, c'est une sommative, il faut absolument l'intégrité. Ne faites pas la sommative en binôme ou en groupe, parce que l'année dernière, il y a eu ce problème et j'ai considéré ça comme plagiat. Pendant tout le trimestre, c'est bon. On s'entraide, on l'aide l'un et l'autre, c'est super. Pendant une sommative, non. C'est le temps de jugement. C'est le temps final. D'accord? Alors, tout de suite, je vais vous expliquer la sommative que j'ai mise sur la plateforme. Je partage l'écran. Alors, pas ça, on a vu encore. Instant. Voilà. Vous allez trouver ce document partagé avec vous sur Drive et mis sur la plateforme. À la première page de la sommative, vous allez trouver le cadre de l'unité, c'est-à-dire le titre, l'énoncé de recherche, le concept, le contexte. Ne laissez pas cette partie. Lisez-la parce que ce qui viendra après est basé sur cette partie. D'accord? Vous allez trouver les compétences qu'on a travaillées. Nous, on a travaillé beaucoup de compétences. Si vous voulez les voir, vous pouvez simplement visiter, revisiter les leçons qu'on a prises. Il y avait toujours un ATL qui était précisé. Vous allez trouver, toujours à la première page, l'explication de la tâche, ce qui est demandé.
vous devez créer une carte mentale, grande carte mentale, comme ce qu'on a fait dans l'évaluation formative, mais cette fois, la carte mentale couvre tout le programme. C'est une carte mentale qui couvre les 3 chapitres qu'on a pris ou qu'on est en train de prendre. Et le but de cette carte mentale, c'est de prouver l'énoncé de recherche. Que dit l'énoncé de recherche? C'est que l'évolution d'un système, peu importe français, anglais, américain, est toujours basée sur des crises, des difficultés, et aussi basée sur les relations. Relations entre hommes, entre classes sociales, entre le pouvoir et les gouvernés, n'importe. Donc, votre carte mentale doit bien montrer ça en utilisant tout ce qu'on a pris dans le programme. Lorsque je dis tout ce qu'on a pris, ça ne veut pas dire forcément tous les détails de tout ce qu'on a pris. Vous allez faire une carte mentale massive. Non, vous devez choisir de tous les chapitres, les parties qui, selon vous, répondent à cet énoncé de recherche, prouvent cet énoncé de recherche. Mais vous devez couvrir tous les chapitres. Donc, vous pouvez prendre des parties du chapitre 2, 3 et 4. Laissez le chapitre 1, il ne sera pas très important. C'est bon? Toujours dans la première page, vous allez trouver les critères. Le critère A, c'est le vocabulaire, l'explication, l'utilisation de plusieurs chapitres. Voilà. Vous savez, une carte mentale n'est pas seulement des mots. Il faut faire des explications. C'est comme si des petits paragraphes. Le critère B, c'est le journal de recherche, parce que je ne demande pas seulement une carte mentale, mais je veux voir les étapes que vous faites pour réaliser le produit final. Et ces étapes vont être dans le journal de recherche que je vais vous montrer tout de suite. Critère B, c'est aussi comment vous faites une recherche. Est-ce que vous avez varié les sources? Est-ce que vous avez utilisé un livre, un site, une vidéo, un article? Voilà. Le critère C, c'est tout ce qui concerne la présentation. C'est-à-dire que c'est intègre, il n'y a pas du copiage, il y a des phrases reformulées, expliquées de sa propre façon. Il y a une bibliographie, ça fait partie du critère C. Et la carte mentale est agréable, elle est créative. Elle est faite sur un programme ou fait à la main, mais avec des dessins, avec une illustration, fait sur un panneau peut-être. Voilà. Le critère D, c'est la pensée critique, c'est-à-dire la carte mentale, comment vous allez regrouper plusieurs sujets dans une seule carte, et aussi ce sont des réflexions personnelles sur votre travail, les difficultés que vous avez rencontrées, qu'est-ce que vous pouvez améliorer dans votre travail, ainsi de suite. C'est une réflexion générale. Donc, voilà, ce sont les critères. Cette carte mentale, je vais arrêter un peu l'écran, le partage, cette carte mentale, comme j'ai dit, c'est comme la carte mentale que vous avez fait dans la formative, mais celle-ci était seulement sur un chapitre. Cette carte mentale de la sommative va être sur 3 chapitres, 2, 3, 4. Le chapitre 2 est sur l'absolutisme. Le chapitre 3 est appelé la remise en cause de l'absolutisme. On va encore commencer, mais vous pouvez le lire dans le livre, je vous rappelle. Et le chapitre 4, c'est simplement le plus court. C'est qu'est-ce qui s'est passé à la Révolution? Quels sont les événements de la Révolution? Alors, dans cette carte mentale, vous devez couvrir les 3 chapitres. L'absolutisme, la remise en cause de l'absolutisme et 2 événements au choix de la Révolution française. Parce que la Révolution française a plusieurs événements. Il faut choisir 2 événements seulement. Mais où sont la liste? Comment je peux savoir les événements si on n'a pas pris ce chapitre? Alors, je vais vous montrer une liste d'événements que j'ai mis dans la sommative pour vous aider. Ici, vous allez trouver les événements les plus importants de la Révolution française. Vous choisissez seulement 2 pour la mettre dans la carte. Donc, la carte parle sur l'absolutisme, chapitre 2, la remise en cause de l'absolutisme, chapitre 3, et 2 événements de votre choix. Qu'est-ce qui s'est passé dans la Révolution française parmi cette liste? Je vous rappelle, vous pouvez déjà, dès maintenant, même si on n'a pas fini, voir les événements de la Révolution française à travers votre recherche. Voilà.
Pour le critère B, je veux voir vos étapes. Et ce sont des étapes que vous reconnaissez parce que vous avez déjà faites pendant le trimestre. Un tableau où vous allez mettre toutes les idées que vous savez sur les sujets. Vous pouvez modifier le tableau comme vous voulez s'il n'y a pas de place, s'il n'y a pas assez d'espace. Un autre tableau où vous allez créer des catégories pour organiser les idées, n'est-ce pas? Une troisième étape où vous allez créer la carte mentale. Et c'est fini. Vous allez trouver aussi le critère C pour faire la bibliographie ici et les questions de réflexion du critère D. Quelles compétences avez-vous apprises pendant ce trimestre? Quels sont les points forts de votre projet, les points faibles? Mais expliquez, hein, ne répondez pas des réponses rapides. Non, expliquez, donnez des exemples. Comment amélioriez-vous ce projet? Qu'est-ce que vous pouviez faire de mieux pour faire un bon projet? Donc, voilà, ça c'est la fiche de la sommative. Bien sûr, la première fois, vous allez paniquer, vous allez être un peu perdu, mais si vous la lisez 2 fois, la sommative, juste lisez 2 fois, sans paniquer, oubliez les groupes WhatsApp où vous paniquez ensemble. Non, lisez la sommative, préparez vos questions pour la prochaine fois pendant le cours et posez-moi vos questions. Il faut absolument faire attention pendant les cours et participer parce que ce qu'on fait à partir de ce point, c'est la préparation de la sommative. Voilà. Donc, je n'ai pas demandé de devoir cette semaine, c'est juste un devoir de lecture de la sommative et de la leçon qu'on a commencé en classe, la leçon 3, cette semaine, mais je n'ai pas demandé un travail écrit. Donc, si je vous demande une lecture dans le devoir, s'il vous plaît, faites-la honnêtement, faites-la exactement comme un devoir écrit. Donnez le temps, donnez 1 heure à cette lecture, parce que le travail qu'on va faire en classe dépend complètement de cette préparation. Voilà. C'est tout, cher C3. Voici, c'était la sommative. Et je vous souhaite un bon week-end. Préparez vos questions pour moi la prochaine fois. Et voilà, à la prochaine. Au revoir.